Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler de moto, mais pas de moto Grand Prix, de moto 2 les petits jeunes. On va faire un point sur la moto 2, la catégorie intermédiaire, il n'y a pas que des petits jeunes en passant, hein. Vous avez des pilotes comme Tom Luthi, plus de 30 ans, et puis également Sam Loves ou Marcel Schroeter qui sont pas aussi jeunes que ça. Donc c'est un point à la mi-saison, alors un point juste après le Grand Prix de République tchèque à Bromo. Normalement on aurait dû le faire pendant cette période de vacances. Je rappelle, entre le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix de République tchèque c'était les vacances, on n'a pas eu vraiment le temps avec le Tour de France. Donc voilà, on fait le point maintenant. On ne prend pas en compte le Grand Prix d'Autriche qui se déroule en ce moment. Je ne sais pas quand sera uploadé la vidéo. Normalement le Grand Prix a lieu cet après-midi, ça a lieu uploadé dimanche la vidéo. Donc on va faire un point, voir qui est en forme, qui est pas au top. Le dernier point qu'on avait fait, c'était au moment du Grand Prix du Mugello, si vous vous en souvenez, avec la victoire d'Alex Marquez. Donc là, on va partir pour faire un point sur les Grands Prix de Catalogne, des Pays-Bas, d'Allemagne et des Républiques tchèques. Et c'est parti maintenant. Les pilotes au top, parce qu'il n'y a pas de pilote français dans cette catégorie-là, comme en Moto 3, ce qui est assez inquiétant. Qu'il n'y ait pas de pilote sauf Johan Zarco et Fabio Quartararo, on va dire en Moto Grand Prix, qu'on n'ait pas de pilote en Moto 2 et en Moto 3. Il va falloir quand même rectifier cela assez rapidement. On commence avec Alex Marquez, le petit frère de Marc Marquez. Alex Marquez, que dire du pilote espagnol, à part que en ce moment il déroule, on peut le dire, sur les 6 derniers Grands Prix, il en a remporté 5 et son abandon au Grand Prix des Pays-Bas n'est pas vraiment de sa faute, c'est un contact avec Lorenzo Baldassari. En ce moment il tourne très très fort. Le Grand Prix de République tchèque résume assez bien cela, où il a gagné avec une très large avance sur le deuxième de la course, qui était Fabio Di Gianantonio. Pas grand chose à dire pour le pilote espagnol, à part qu'il fait comme son frère, c'est-à-dire c'est une domination totale et quasiment parfaite. On sent qu'il y a un vrai changement depuis Rérez, où Rérez il était déjà performant avec la moto, mais voilà, il avait eu un problème au départ. Il avait fait quand même une bonne course en Argentine, mais il avait eu du mal. On sent qu'il est mieux. Depuis Rérez, Dunlop, qui est le manufacturier de pneus, a introduit un nouveau pneu arrière, un peu plus large, qui permet de mieux répartir la puissance, d'éviter que le pneu se dégrade trop rapidement, et ça convient parfaitement à Alex Marquez. C'est celui qui s'en sert le mieux de ce pneu arrière depuis l'introduction de cette évolution. Et bien ça marche pour lui, alors que pour Baldassari ça marche beaucoup moins bien. Alex Marquez, en plus, il ne se concentre que sur le championnat parce que il y a très peu de chances qu'il aille en Moto Grand Prix l'année prochaine. Pour une raison simple, il y a peu de guidons disponibles pour l'année prochaine. Il y avait le guidon chez Tech 3, il est pris par Brad Binder, le pilote KTM. Donc il reste plus beaucoup de possibilités. Peut-être chez Pramac, mais ça semble plutôt soit rester comme ça, soit Lorenzo arrive. Enfin, on reviendra sur la situation de Lorenzo au moment du débrief du Grand Prix MotoGP, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le pilote espagnol. Mais il n'y a pas vraiment de guidon disponible. Peut-être Chavintia, ça sera à la place de Karel Abraham, mais Karel Abraham a l'air d'avoir encore des bons soutiens financiers. Donc, puis prendre une Ducati qui a un an d'âge, est-ce que c'est un intérêt pour Alex Marquez? Donc la situation, c'est que Marquez n'a pas à se soucier grosso modo de son avenir, vu que son avenir est déjà tracé, certainement chez FDS, peut-être chez Petronas en Moto 2. Donc ça libère un petit peu le pilote qui n'est pas focalisé sur l'année prochaine à Moto Grand Prix, qui est focalisé sur le championnat. Donc il risque d'être encore très performant sur la suite de la saison, sur la tournée hors Europe. On rappelle la Thaïlande, le Japon, l'Australie, la Malaisie. Et puis Valence qui clôturera la saison. Il est en très grande forme, il est vraiment très performant, Alex Marquez. Il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'en ce moment il semble vraiment imbattable comme son frère. L'autre pilote en forme, qui reste en forme, il était déjà en forme au moment du Grand Prix du Mugello, c'est Thomas Luthi qui reste constant. Alors
Il n'y a qu'une seule victoire pour Thomas Sütti, c'était au Grand Prix des États-Unis à Austin. Il y a quand même 3 podiums pour lui. Ça remonte certes au Qatar, à la Catalogne et au Mugello. Malgré tout, il est tout le temps dans le top 10, sauf 2 fois, Argentine et République tchèque, où il a abandonné, erreur, il a fait une chute de l'avant en République tchèque. Malgré tout, pour Tom Luthi, ça va un peu moins bien depuis quelques courses, des qualifications un peu moyennes en République tchèque. Il était simplement, je crois, 12e sur la grille de départ, c'était pas beaucoup mieux, en Allemagne non plus, et aux Pays-Bas du côté de Hassan. On s'attend un petit peu mieux quand même en qualification pour Thomas Sütti. Par contre, en course, il est toujours très performant, à part en République tchèque où il a fait cette erreur qui lui coûte quand même beaucoup de points au classement parce qu'il collait encore Alex Marquez. Il profitait surtout des petits soucis d'Alex Marquez à Jerez, mais également aux Pays-Bas, et puis sa course au Qatar qui avait été en demi-teinte. Et là, Thomas Sütti est en train de perdre quelques points au championnat, c'est un peu dommage. Marquez maintenant peut voir un petit peu venir face à Thomas Sütti, puis Thomas Sütti, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a des jeunes aux dents longues derrière. Je parle bien entendu de Bastianini, dit John Antonio, pas oublier non plus un Jorge Navarro sur la speed-up, ou Augusto Fernandez, le pilote HP du Team Ponce. Donc faire attention à tous ces pilotes-là, mais voilà. Tom Luthi, s'il reste constant, il pourra être performant. Malgré tout, les chances de titre semblent s'amenuire un petit peu, vu les performances d'Alex Marquez. On passe maintenant au bonnet d'âne. Les pilotes, pour le moment, ça se passe un peu moins bien. Depuis, je rappelle, le Grand Prix de Catalogne. On commence avec Lorenzo Baldassarri. Le pilote du Team Ponce, qui continuera chez Ponce l'année prochaine pour une raison très très simple. C'est le même problème qu'Alex Marquez, il n'y a pas de guidon disponible. En moto Grand Prix, les contrats sont plutôt longs, il n'y a pas un bon guidon de toute façon pour Baldassarri. Et puis, de toute façon, Baldassarri, vu les performances qu'il réalise depuis la Catalogne, 2 abandons, une 7e place et une 11e place. Je rappelle quand même qu'il a déjà 4 abandons cette saison, ce qui est quand même important. Vu le nombre de grands prix que nous avons effectués dans la catégorie, eh bien, il fait un peu peur aux équipes de Moto Grand Prix qui se disent c'est pas un pilote fiable, tout simplement. Alors certes, il est rapide, mais il est rapide dans certaines conditions. Depuis qu'il y a le nouveau pneu, il a beaucoup plus de mal, Lorenzo Baldassarri. Et puis surtout, il est inconstant. Il est vraiment trop inconstant et pas assez fiable. Et en Moto Grand Prix, surtout dans les équipes factory, les équipes usines, on cherche des pilotes qui soit fiable principalement et rapide. Bien, le problème de Baldassarri, c'est qu'il n'est pas fiable et puis qu'il n'est pas très rapide depuis quelques temps. Des qualifications en demi-teinte pour le pilote italien, même si ça a été un peu mieux sur le Grand Prix de République tchèque où il était qualifié en 3e position sous la pluie. Malgré tout, en course, ça s'est pas très très bien passé. Une course qui s'est déroulée du côté des Moto 2 entièrement sur le sec, il faut le rappeler, avec des conditions de température qui étaient assez élevées, bien plus élevées que sur le reste du week-end. Donc ça a changé de manière assez importante la hiérarchie par rapport à la grille de départ du côté du pilote italien. Le pilote italien qui en plus a appris une mauvaise nouvelle, il va quitter la VR46 Academy. Rossi a décidé de se séparer de certains pilotes. Baldassarri était l'un des plus âgés de l'académie. C'est une mauvaise nouvelle parce que l'académie de Valentino Rossi, ça apporte toujours un poids quand on veut arriver dans une nouvelle équipe, un poids au niveau du contrat, en termes de sponsoring. On le sait, c'est toujours important. C'est pas le seul à partir. Un Boulega également quitte la VR46 Academy. Il y a un petit renouvellement des effectifs réalisé, il semblerait, par le patron lui-même, Valentino Rossi. Baldassarri, donc déception dans cette deuxième partie de saison. Il va falloir qu'il se ressaisisse parce qu'il est maintenant assez loin au championnat. Le pilote italien, il est, je crois, 7e ou 6e. Il est 6e, Baldassarri. Derrière, par exemple, un Marcel Schroeter, juste devant Marini ou Brad Binder. Et la KTM va de mieux en mieux. Donc il va falloir qu'il fasse attention. Deuxième pilote en difficulté depuis le début de saison, c'est Rémi Gardner. Le fils de Wayne Gardner, le champion 500. Rémi Gardner, ça va pas beaucoup mieux.
ça va peut-être même moins bien encore qu'en début de saison. On rappelle, il a quand même fait un podium, c'était du côté de l'Argentine, mais depuis, c'est vraiment pas bon. Il avait fait 2 bonnes premières courses dans le top 5, et puis depuis, il est toujours en dehors du top 10, ou soit il a abandonné. Dommage, du côté de Hassan, il a réalisé la pole position, un circuit de pilotage. En course, il s'est complètement raté. Alors je pense que c'est mentalement, en course, qu'il a craqué. Il était très stressé au micro de Canal+, quand ils l'ont interviewé. J'ai rarement vu un pilote aussi stressé que ça. Et puis ensuite, en course, il a fait erreur sur erreur avant de chuter. En Catalogne, c'était pas beaucoup mieux. Abandon également. En République tchèque, pas du tout dans le coup. Pareil, du côté du Grand Prix du Sachsenring en Allemagne. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'inconstance, pas capable d'être performant à la régulière. Rémi Gardner également. En République tchèque, c'est surtout décevant, c'est que c'est un pilote qui aime la pluie et que les qualifications se sont déroulées sous la pluie. Du côté de la Moto 2, qui n'a pas réussi à réaliser un bon chrono parce qu'il était assez lent, il était en dehors du top 10, je crois, en qualification. Je crois me rappeler. Je regarde ma petite fiche, c'est pas celle-là. Oui, je l'ai marqué en moins en qualification, il n'avait pas fait une bonne qualif. Rémi Gardner, c'était pour vérifier. Donc c'est un peu une déception pour le pilote australien qui va devoir faire mieux. On attend un peu mieux de lui. Il est quand même pas si jeune que ça pour un pilote en catégorie Moto 2, donc il va falloir qu'il prouve qu'il peut être performant. Rémi Gardner, et surtout qu'il peut être fiable. Ça c'est important, mais j'ai l'impression que le pilote australien a beaucoup de mal, surtout que il faut quand même rappeler, c'est un petit peu comme Baldassari qui était devant son équipier Augusto Fernandez au début de saison, qui s'est fait devancer par Fernandez. Gardner, c'est un petit peu la même chose. Il était devant Nagashima et Nagashima lui est passé devant au championnat, donc c'est une mauvaise nouvelle pour Rémi Gardner. C'est un pilote qui certes est très spectaculaire, mais va devoir maintenant être beaucoup plus performant et fiable. Xavi Vierret, le coéquipier d'Alex Marquez, eh bien là c'est la déception. Xavi Vierret, d'un côté nous avons Alex Marquez qui surnage dans la catégorie, donc on s'attendrait à ce que son équipier soit dans le top 5 du championnat, et pourtant son équipier est très très loin. Il faut aller jusqu'à la 12e place au classement. Un total assez faible de 39 points, simplement un top 5 et déjà 3 abandons et une non-participation. C'était en Argentine, blessé. Il finit loin en République tchèque, 24e, 2 abandons juste avant à Assen et en Allemagne, donc ça va pas bien, mais au résultat sur ces 4 derniers Grands Prix, c'est la Catalogne avec la 8e place. Pas grand chose à dire pour Vierret, à part qu'il est un peu trop foufou, je pense. Il essaye de faire des trop gros freinages, il prend un peu trop de risques en course. Sur les phases de freinage, des fois il est quasiment en travers. Alors certes, ça passe une fois, 2 fois, 3 fois, ça peut pas passer tout un Grand Prix. Et c'est le problème de Vierret, c'est qu'il surpilote parce qu'il a compris. Il a compris que son équipier était très très fort. Il n'arrive pas à faire fonctionner la moto comme son équipier. Peut-être parce qu'il n'arrive pas à comprendre les données des ingénieurs, ou soit il a des ingénieurs qui sont peut-être un peu moins bons que pour Alex Marquez, qui a certes plus d'expérience dans l'équipe de Mark van der Straten. Mais voilà, c'est une déception pour Vierret, je trouve. Certes, c'est encore un jeune pilote, mais on s'attendait à un peu mieux quand même du pilote espagnol. Et puis surtout, quand son équipier domine autant, eh bien on s'attend à ce que on soit à peu au même niveau. Alors, je ne dis pas d'être deuxième du championnat, mais d'être au niveau d'un Marcel Schroeter, d'un Baldassari, oui. Et il est bien en deçà de ces pilotes-là. Il est à 70 points de ces pilotes-là au championnat. Ce qui montre bien qu'il est peu performant. Pas de podium également. On s'attend à ce qu'il ait un podium. Et puis en même temps, ce manque de performance combiné au fait qu'il ait beaucoup d'abandon, c'est un peu gênant pour Xavi Vierret. On attend beaucoup mieux du pilote espagnol. Et c'est inquiétant pour la suite du championnat et peut-être pour l'année prochaine pour le pilote espagnol. On finit avec Sam Loves. Sam Loves, le pilote qui a 28 ans, j'ai regardé, bientôt 29. Sam Loves, il a peut-être même déjà né en 90, Sam Loves. Lui qui est passé par le Super Sport avant d'aller en Moto 2 en 2014.
une saison en Moto Grand Prix, on le rappelle, chez Aprilia, ça s'était pas très bien passé et il est de nouveau en Moto 2 depuis l'année dernière. C'est sa 4e ou 5e saison en Moto 2 et pourtant toujours les mêmes erreurs pour Sam Loves, beaucoup trop inconstant, beaucoup trop d'abandon pour Sam Loves. Vous parlez de Baldassari, mais Sam Loves c'est pas beaucoup mieux. Il en a 5 abandons. Voilà, c'est quand même beaucoup. Quasiment la moitié des courses auxquelles il a participé et il a abandonné. Alors après, en Grand Prix, bon, il fait des top 10. Hein. Il a 4 top 10 et une 11e place. C'était du côté de l'Allemagne. Donc c'est pas si mauvais ça pour Sam Loves. Si on regardait pas les qualifications, il est souvent très bien en qualification. Bromo, par exemple, il était 3e, je crois, ou 2e en qualification, je ne sais plus. 2e, pardon, devant Baldassari. Mais il est également bien en qualification sur les derniers Grands Prix. Et pourtant, en course, ça ne se concrétise pas par des podiums. Pas de podium pour Sam Loves. Il est rapide sur un tour, mais il n'arrive pas à être rapide sur la durée d'un Grand Prix. Et quand il s'aperçoit qu'il est un peu en retrait, bien, il commence à surpiloter. Et bien, forcément, Sam Loves, quand il surpilote, il fait des erreurs assez régulières, trop régulières. Même je pense pour le team de Fausto Gresini, le team Federal Oil. Vous pouvez s'attendre à mieux, lui qui revient sur la Kalex, c'est la moto qui l'avait plutôt amené à être performant, alors que l'année dernière il était sur la KTM qu'il ne connaissait pas. La KTM est très particulière, châssis tubulaire, châssis assez rigide du côté de chez KTM, mais du côté de Sam Loves, beaucoup trop de chutes, tout simplement, et il a du mal à rester sur ses roues. Et pour un pilote qui a son âge, voilà, je disais 28, 29 ans, être encore en Moto 2 déjà, c'est signe qu'il y a peu de chances que vous montiez de nouveau en Moto Grand Prix. Et surtout, c'est signe que si vous n'êtes pas bon, vous risquez de sauter. Et comme il n'est pas bon, il risque de sauter assez rapidement Sam Loves. Dans ce cas-là, il reviendra au Superbike. Le pilote anglais, c'est même étonnant des pilotes comme ça qui viennent du Superbike, qui normalement lui était prédestiné à faire du Superbike, surtout qu'il est anglais. En Angleterre, le Superbike c'est quand même la discipline à reine, et qui se retrouve comme ça en Moto 2, c'est assez rare. Mais voilà, peut-être qu'il va se retrouver de nouveau en Superbike s'il n'arrive pas à être plus constant et plus performant à la régulière, le pilote anglais. Comme vous en avez l'habitude à la fin de chaque débrief Moto Grand Prix, c'est l'heure de passer au bilan sur le classement, sur les classements du championnat. Et on commence avec le classement pilote. Alex Marquez en tête du championnat avec 161 points. Il commence à avoir une belle avance, 33 points d'avance sur Tom Luthi, deuxième, troisième Augusto Fernandez qui est un petit peu un temps en dessous, à égalité avec Jorge Navarro, le pilote de Speed Up. Faites pas attention aux positions, c'est dans le top 8, il y a des petits soucis. Marcel Schroeter 6ème, 107 points, 102 points pour Lorenzo Baldassari. Luca Marini 1 point derrière, le pilote Sky VR46 devant Brad Binder, premier pilote KTM. KTM ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça, il y a encore beaucoup de travail. On sent qu'on n'a pas encore décidé de quel châssis était le meilleur chez KTM. Premier rookie, Enea Bastianini, qui a une quinzaine de points d'avance sur le deuxième rookie qui a fait un excellent Grand Prix, Fabio Di Gianantonio. Les deux ont fait un excellent Grand Prix de toute façon en République tchèque, troisième et deuxième. Nagashima 10. Et puis Lequena 16ème, c'est marqué 6ème, mais assez loin Iker Lequena ou Aurore Martin, très loin également, avec simplement 13 points au championnat. On passe au classement par équipe, et là c'est toujours Dynavolt qui mène les débats, mais avec plus que 10 points d'avance sur l'équipe du team Ponce, 235-225 points. 35 points derrière le team Estrella Galicia. Dommage que Xavi Vierret ne soit pas aussi performant. 4ème Speed Up, toujours aussi rapide la Speed Up qui gère très très bien les pneus. 5ème le team VR46, Italtrans. Ayo Motorsport, l'équipe qui roule avec des KTM, puis l'équipe Stop & Go avec Nagashima et Garner, Gresini et American Racing KTM. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche
à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Nous, on se retrouve pour la Moto 2, parce qu'on va continuer à faire la Moto 2. Alors, je pense dans 2-3 courses, ça m'étonnerait qu'on fasse le prochain Grand Prix, parce qu'il faut faire la Formule 3, pardon, la Formule 2 également. Je dois faire un point sur ces deux championnats-là, et puis il y a un Moto 3 encore à faire, mais on se retrouve très prochainement pour faire un point sur la Moto 2, je pense avant la tournée, en dehors de l'Europe, avant le Grand Prix de Thaïlande. Voilà. On se retrouve donc pour de nouvelles aventures, sport mécanique, mais pas seulement, sur la Maverick Production. Allez, ciao ciao!